Les frères et sœurs du droit humain partagent la spiritualité. Le 1er mai n'est pas seulement la fête du travail. Il peut être plus profondément la fête de l'effort humain, de la dignité conquise et de cette lente émancipation par laquelle l'homme cherche à devenir davantage que ce que le hasard de sa naissance avait décidé pour lui. Travailler ne se réduit pas seulement à produire ou à gagner sa vie. Travailler, pour les francs-maçons du droit humain, c'est aussi se transformer. C'est engager un effort contre l'inertie et contre tout ce qui, en nous comme autour de nous, tente à nous maintenir à notre point de départ, avec toutes les inégalités et les déterminismes que cela sous-tend. C'est tout l'enjeu d'une société démocratique. Faire en sorte que ces différences ne deviennent pas des destins. C'est pourquoi il faut aujourd'hui réaffirmer une idée simple, mais exigeante. L'effort n'est pas un privilège, il est une voie, ouverte, qui seule permet de dépasser les inégalités, autant que possible. Il ne s'agit pas d'un élitisme qui trie, sépare ou légitime les positions acquises. L'exigence de l'effort élève chacun pour se hisser à la hauteur de ses propres possibilités. Le travail sur soi prend ici toute sa dimension. Il ne s'agit pas de réussir, ni même de s'élever socialement. Il s'agit de devenir plus libre intérieurement, plus lucide, davantage maître de ses choix. Il s'agit de ne plus être entièrement défini par ses origines, ses conditionnements ou ses limites. La tradition maçonnique exprime avec force cette idée à travers le symbole de la pierre brute. Chacun arrive avec ses aspérités, ses contraintes, son histoire. Mais chacun peut travailler cette matière, patiemment, sans garantie, sans certitude, mais avec la conviction que rien n'est totalement figé. Ainsi, le travail peut devenir émancipateur et irriguer le monde profane. Il doit se traduire dans l'éducation, dans la manière dont nous regardons les autres, non comme des êtres assignés à leurs conditions, mais comme des êtres en devenir. Le 1er mai nous rappelle ainsi que le travail n'est pas seulement un droit ou une contrainte. Il est aussi une exigence morale, non par obligation de réussir, mais par l'engagement de ne pas renoncer. Car l'essentiel n'est pas tant ce que le travail nous donne, mais ce qu'il fait de nous. En ce jour du 1er mai, il ne s'agit donc pas seulement de célébrer le travail, mais de rappeler ce que le travail maçonnique peut être dans sa dimension la plus haute, un chemin d'émancipation. Nous avons dit